Le gravillon de pavillon qui voulait voir la mer, donc c'est un livre jeunesse que j'ai écrit et illustré et qui est paru aux éditions Les Fourmis Rouges en 2017. À la base, j'avais juste un concept, c'était de montrer la puissance de la volonté, en fait, que quand on voulait, on pouvait. C'était l'idée que j'avais envie de véhiculer. Et en cherchant des personnages qui pourraient porter cette idée-là, donc je suis partie sur un caillou. Très vite, je lui ai donné une identité. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de gravillon? C'est pas très marrant. C'est vraiment pas une vie de rêve. Et du coup, j'avais envie de l'emmener dans un endroit plus clément, en fait, pour lui. J'avais envie de l'amener dans un univers marin. Et du coup, l'idée, c'était comment ce rêve va pouvoir se concrétiser. Et c'est parce qu'il rencontre un scarabée que ce scarabée fait rouler une boule de bouse, que finalement une boule, ça peut être le caillou, que finalement il va pouvoir l'emmener à la mer. Quand je commence à partir là-dedans, bon bah voilà, ça me fait rire et je commence à tricoter l'histoire et sans perdre de vue l'idée un peu phare qui est un peu finalement la rencontre de ces personnages, qu'à deux on est plus fort et puis que c'est des idées très simples, hein, mais que quand on a vraiment envie, on trouve l'énergie en fait. Je commence par dessiner une pierre, un caillou, un galet, j'en dessine plusieurs jusqu'à ce que ça devienne plus fluide, que je m'approprie ce motif-là en fait. Et petit à petit, je l'anime en lui rajoutant des yeux. J'ai vite envie de leur donner vie, quelque part. Enfin, en tout cas, des caractères plus humains. Et ces personnages ont une personnalité, et en général ont une personnalité par rapport à d'autres personnages. J'essaye de créer comme des connivences, des débuts de relations. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait, d'utiliser des personnages qu'on ne trouve pas partout, qui sont un peu incongrus. Si je rajoute un scarabée, je vais faire des recherches sur la vie des scarabées, leurs habitudes, leur façon de manger, de se déplacer. Et tout ça, ça alimente l'histoire. Donc en fait, à la fois, c'est des histoires qui sont assez délirantes parce que ça m'amuse de partir dans l'absurde. Et en même temps, c'est des faits scientifiques. Mes images après l'ancrage sont colorisées en noir et blanc. Pour la couleur, du coup, je travaille avec la machine Riso. En fait, ça m'a servi un peu de point de départ. Et en fait, cette machine-là m'a directement imposé des contraintes. C'est que j'avais à portée de main que 4 couleurs différentes, qui étaient des couleurs très simples. C'était bleu, vert, rouge et jaune. Et ça m'a permis de faire des tirages, couche après couche, et d'avoir en fait un effet de trame mousseuse qui est vraiment propre à cette technique-là et qui me plaisait beaucoup. Je traite pas mal de la vie des insectes et des petites choses, du petit. Et en fait, ça amène en fait, à se questionner sur des histoires d'échelle. Et il y a un livre que j'aime bien de Blosfeld. Et c'est un travail d'un photographe qui travaille beaucoup en macro. On a l'impression, en fait, dans ces photos, qu'on n'a presque jamais vu ça, enfin, que c'est invisible. J'utilise ce motif végétal et je le mets à l'échelle d'une brindille. Enfin, j'inverse un peu les échelles. Donc c'est quelque chose de réel, mais on ne peut pas le voir, en fait, à cette taille-là. Je garde un peu l'essentiel de la plante. Le tronc qui est en fait la tige et le bourgeon qui devient une sorte comme un baobab en fait. En fait, c'est que j'aime bien, au-delà du dessin, au-delà de l'illustration, de décaler le regard, de transcender un peu le réel. Ce jeu-là, de déformer la réalité et de s'en emparer, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien et je trouve qu'on n'a pas à se refuser ça en tant qu'adulte. Et c'est quelque chose que j'amène dans mon travail de dessin et d'illustration. Tout est prétexte à décaler, retourner et voilà. De la fausse réalité en fait. Enfin, s'emparer un peu de la réalité.